audience members back. What an amazing audience we have out there today. Mesdames et messieurs, merci pour votre retour sur cet espace de la Coupe du Monde de pâtisserie où va se dérouler la dernière épreuve de la journée, l'épreuve du dessert sur assiette. Alors maintenant, je veux vous entendre. Ah, ça fait du bien. So we're just getting started here for the 14th edition for the plated dessert tasting. That's going to come up in just a short while. Finally, all of our audience members are here and they're awake and alive. You look amazing. Mesdames et messieurs, pour cette épreuve du dessert sur assiette qui fait la part belle à la pâtisserie de restauration, eh bien, nous allons accueillir l'ensemble du jury qui est représenté par les présidents de délégation des équipes présentes aujourd'hui. Et cet ensemble de 22 nations va venir déguster ce dernier dessert. C'est pour ça que l'on a allongé la table. Il y a des grandes rallonges sur les tables. L'Institut Paul Bocuse a bien travaillé. So now we're going to bring out the entire troop of jury members, because as you saw earlier this morning that the jury was divided into the chocolate tasting and the frozen dessert tasting, but for the plated desserts we have all 21 of our jury members, for all the representatives of the international jury and the presidents of all 21 nations that are competing with us here today. Starting with, put your hands together and welcome out from Team China, Danny Lin. À la deuxième place, venu de Corée du Sud, Monsieur Seong-Koo Lee. And ladies and gentlemen, welcome out for Team Tunisia, Karim Alouz. Est-ce qu'il y a des Tunisiens dans la salle? Voici venir le juge suisse, Monsieur Marco Passotti. And put your hands together as we welcome out for Team Denmark, Karsten Kedge. Attention, voici venir le juge de l'équipe d'Algérie, Monsieur Yacoub Meheni. Ladies and gentlemen, put your hands together from Team Philippines, Buddy Trinidad. Rockstar. Venu de Colombie, voici Monsieur Franklin Wilches. And welcome out from Team Taiwan, Shu Chu Lee. Pour l'équipe du Maroc, Monsieur Kamal Ral Essoulami. And welcome out from Team Singapore, Ming Chong Young. La jurée de l'équipe d'Argentine, Fabiola Pereira de Giro. From Guatemala, please welcome out to the team member. Est-ce qu'on a
la jurée de l'équipe d'Argentine, Madame Fabiola Pereira de Giro. Hein? Ah, c'est le Guatemala, d'accord. L'équipe du Guatemala, excusez-moi, j'ai confondu les deux drapeaux. Madame Pereira de Giro Fabiola. Guatemala, première participation à la Coupe du Monde de pâtisserie. Ladies and gentlemen, welcome out from Team Malaysia, Ko Sin Chiam. Pour l'équipe des États-Unis d'Amérique, Gilles Renusson. And welcome out from the United Kingdom, Martin Shippers. Le juré de l'équipe de Suède, Johan Sandelin. And welcome out from Team Argentina, Eduardo Adrian Ruiz. Voici venir le juge de l'équipe du Japon, Monsieur Noriko Terai. Ladies and gentlemen, welcome from Team Mexico, Victor Rivera. Le juge de l'équipe d'Italie, Gino Fabri. And ladies and gentlemen, keep the applause rolling as we welcome out the jury member from Team Egypt, Syed Saad. Au milieu de cette table, je vais vous demander d'accueillir le président de ce jury international, et dernier vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie, j'ai nommé Monsieur Quentin Bailly. And please welcome out the president of the international jury, the winner from 2013, Quentin Bailey. Président d'honneur du jury, Monsieur Igino Massari. And welcome out our president of honor, Igino Massari. Let's have a huge round of applause for all of our jury members as they take their seats and get their paperwork in order. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Voilà, de chauds applaudissements pour notre jury de dégustation du dessert sur assiette que je vais prendre en photo parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Ah, j'adore ce moment. Alors, on va également demander à notre comité, pour ceux qui ne sont pas encore en place, de bien vouloir revenir sur l'espace scénique. Le comité qui est représenté par les pâtissiers largement rhône-alpins et même d'au-delà. Tous ces mofs et pâtissiers qui sont présents, il faut accélérer le mouvement. Et je voudrais également demander aux élèves et professeurs de l'Institut Paul Bocuse de bien vouloir rejoindre la scène. Merci. Voilà, vous pouvez les applaudir. Ladies and gentlemen, welcome out the amazing team from the Institute of Paul Bocuse. Messieurs Rispan et d'Auvergne et leurs élèves. So it looks like we are spot on the clock, and we're gonna have to get hurried in and stuck in with kitchen number 1 because it is 3:10 on the clocks now, and it looks like the plated desserts are just about to come out. Bon, il me semble qu'il ne manque personne pour cette dernière épreuve de la journée.
Et il me manque quand même de savoir s'il y a un public ici. Parce qu'à un moment, j'étais retourné et j'avais l'impression qu'il n'y avait personne derrière moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les équipes qui sont là depuis 6 heures du matin vont vous entendre? Merci, j'espère que vous serez là jusqu'au bout de ces épreuves et qui prendront fin après la dégustation de ce dernier dessert sur assiette qui va venir clore la journée. Une journée riche en émotions, en beau travail, en belle réalisation, en plaisir gustatif. Il n'y avait qu'à voir la tête des jurés à la dégustation qui cachent mal leur passion. Attention, voici venir du box numéro 1, le dessert sur assiette de l'équipe de Chine. Ladies and gentlemen, welcome out the first plated desserts out of kitchen number 1 for Team China. So as we wait for the plated desserts to be presented to the judges, we can tell you a little bit about what the plated dessert is. So the name of it is Feather. And just like in their frozen dessert, they've incorporated some interesting flavors into their plated dessert. So what we have here is a guava and banana sorbet, a black sesame roll, which is very common in Asian desserts to use black sesame or goma paste, a cucumber and yogurt foam, bay leaf crumble, together with a ginger and black sesame ganache and caramel ginger twills. For me, anything that has black sesame on it, I just drool over. It's amazing. Love it. True Asian at heart. You want me to lend you my spoon? There's only one. We have to share. It goes around. Alors, ce dessert sur assiette de l'équipe de Chine, la plume, que voici en service, envoyé directement vers les tables de jury. C'est un sorbet de goyave et banane, un rouleau de sésame noir, une mousse de yogourt concombre et un crumble de laurier pour ce dessert je dirais, à la façon d'une plume qui est d'ailleurs portée sur le dessus, cette plume qui vient orner ce dessert sur assiette chinois. When they name something like the feather, you have high expectations of the dessert already. You expect it to be light and airy, especially after a whole day of tasting so far. So the expectations are pretty high. And what's really interesting is in the black sesame roll, it also says here that part of the ingredients is water chestnut powder. They've been using some very interesting ingredients coming out of kitchen number 1. Châtaigne d'eau, oui, absolument. Une poudre de châtaigne d'eau pour venir faire ce gâteau, ce petit roulé au sésame noir. Donc on est vraiment dans des arômes extrêmement asiatiques, intéressants, et un dessert qui est en train de fondre gentiment. Je rappelle qu'il y a 22 jurés autour de la table, sur cette table de dégustation, et ils partagent des assiettes, une assiette pour deux, et notez aussi que c'est l'assiette de la porcelainerie Haviland, porcelaine de Limoges, que nous a présenté tout à l'heure Vanessa, qui sert d'écrin à ce dessert chinois avec ce sorbet à la goyave, ce petit gâteau au sésame noir, des éléments aromatiques proprement chinois qui sont
apportés ici sur les assiettes et que sont en train de déguster notre jury de dessert sur assiette. Il y en a un qui ne déguste pas pour l'instant, c'est le chinois, qui connaît le dessert par cœur. Le voilà. Alors c'est un dessert sur assiette, mais c'est aussi un dessert glacé. It's a frozen dessert. Being on the plate doesn't impeach you to use ice cream or sherbet. Yeah, It's the way you want it. It's interesting what they've done. It's rare. It's something that we don't see all the time. There's something else that's interesting on what they have here on the plate is a bay leaf crumble. So part of the ingredients for their bay leaf crumble is the almond powder and a cashew nut powder, and they're using cake flour together with that. So they're making a crumble, but they've incorporated dried bay leaf. And so instead of using the bay leaf as like a steeping agent or as part of a liquid, then they actually use the dried bay leaf, which is a rare thing to see. Oui, c'est un dessert absolument magnifique. Et moi, j'ai déjà commencé ma série de photos pour la suite sur les assiettes proposées par les différentes nations présentes. Je regarde où en est le travail. Ben, dites-vous que ça a déjà bien commencé du côté des box suivants. On est à peaufiner les pièces de présentation. Working on the showpieces right now. Du côté de la Chine, on a terminé pour les desserts. On se concentre sur le travail du sucre. Et du côté du box numéro 2 de la Corée du Sud, eh bien, on est de même en train d'avancer. Il leur reste exactement 1h10 de travail. Voilà, 1h10 de travail avant la fin de toutes les épreuves, c'est-à-dire avant la présentation sur table, hein, Pascal. Voilà, tout à fait. La finalité sera la présentation sur table, la notation des jurys, ainsi qu'un, et c'est tout nouveau pour cette année, un show et lumière sur les buffets. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Mais on espère bien. Il y a toute une scénographie de manière à ce que chaque édition soit encore plus époustouflante que la précédente. Tout à fait, la pâtisserie est un métier pour faire plaisir. Donc là, je pense qu'on va voir, les jurys se sont fait plaisir du palais, nous on va se faire plaisir des yeux. Bah, évidemment. Comme le public qui est présent aujourd'hui et qui se fait plaisir avec ce magnifique spectacle qui leur est donné, un des plus grands pâtissiers du monde qui viennent réaliser devant eux en direct les plus belles pâtisseries possibles. On attend du côté de la Corée le dessert. So it looks like we're moving right along. It looks like there's a lot of movement happening in kitchen number 2. So we're going to be seeing the second plated dessert of the day here at day 1 for the World Pastry Cup, the 14th edition. So we've been moving along. The day's been going super fast, and we're very happy to have all of you here with us again today that are making a lot of noise and supporting your teams as well. So coming up next, we're going to see the plated desserts out of kitchen number 2 for South Korea. Voilà, ce très joli dessert, mesdames et messieurs, sorti du box numéro 2. Je vous demande d'applaudir le dessert sur assiette de l'équipe de Corée du Sud. Ladies and gentlemen, please welcome out of kitchen number 2 the plated desserts from South Korea. Voilà, le dessert sur assiette de la Corée qui est maintenant sur assiette.
So what we're looking at for the plated desserts from Team South Korea is the poisoned apple. Scary. La pomme empoisonnée avec un pain de gêne, une mousse au chocolat Kirsch, un chocolat au basilic, une confiture de pommes et un glaçage sur le dessus. So what do we have here is, yes, what we have here is the poisoned apple. Oh, my precious. So what we're looking at is pandejin with chocolate and kirsch mousse, a caramel sauce, basil with chocolate, an apple jam, and glaze. Voilà, cette très belle assiette coréenne avec cette pomme empoisonnée. This is Ça really donne envie de goûter quand même, hein? Even if you know it's poisoned, it gives you the... If you know that it's poisoned, do you dare? It's Do you dare, tempting. Vincent? It's beautiful the way that the new sponsor, Haviland, the plate dips in like that and it just supports the apple. It's Oui, c'est très gorgeous joli. together. C'est très joli. Un très joli dessert dans des camaïeux de couleur dans le vert pomme. Très très beau dessert de l'équipe de Corée. So we do see that the poisoned apple is being placed in front of the judges, and without hesitation, they have tried it. It's funny to notice that the two first desserts, plate desserts, are made out of ice cream. Could be a fluke, it could be a trend. Often things kind of move in trends, and we see a lot of similar mind share here at the World Pastry Cup. Trying to be ahead of the curve. Oh, I'm always trying to be ahead of the curve. That was the saddest horn I've ever heard. Whose horn is that? Oh, gosh. That's like the horn is crying. Okay, everyone that has a horn in the room will have no voices, only horns. This is your moment to shine. No more sad horns. All the horns in a cacophony. Alors ceux qui ont des cordes, des sifflets, des trucs pour faire du bruit, c'est maintenant. On dirait la Philharmonie de Paris. I think just some of the horns sound just a little sad, like. On dirait "Oh, l'orchestre de woe is Radio me." France. It looks like it sounds like the Radio France orchestra. When they're just warming up, yes. Ah, on disait, ça ressemble à l'orchestre de Radio France quand ils s'accordent. Vous pouvez me refaire écouter vos trompettes, là, vos petits bruits, là? C'était sympathique. Ouais, hein. Voilà. Vous avez honte, hein? Ah oui. C'est chouette, il y a un oiseau en plus. Okay, Bien, now- mesdames et messieurs, regardez du côté du box numéro 3. Parce que les élèves de l'Institut Paul Bocuse, une sélection, ils ne sont pas tous là. Hein. On va dire la sélection des meilleurs élèves, ceux qui ont été méritants. D'ailleurs, je vais demander à leur professeur si c'est en fait une punition ou une récompense de venir ici sur la communion de pâtisserie. Je pense que c'est plutôt une récompense, mais faut leur demander aussi à eux. Est-ce qu'il y en a il y en a un ou une pour qui c'est une punition? Histoire de se faire saquer. Oui, ils sont contents, moi j'imagine, ouais. C'est vrai que c'est une belle manifestation. Et c'est dignement servi, donc tout va bien. Voici venir depuis le box numéro 3, le dessert sur assiette de l'équipe de Tunisie.
Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert coming out of kitchen number 3 for Tunisia. Un dessert tunisien dont nous allons pouvoir vous donner les détails dans un instant. Toujours avec une étoile qui vient couronner ce dessert sur assiette. Comme une fleur posée sur un cylindre, et tout est dans le cylindre. Il faut savoir ce qu'il contient. Nous allons le savoir dans une minute lorsque l'on vous donnera lecture de la recette, en tout cas de la composition de ce dessert. Regardez ces jeunes filles, un sérieux extrême. Eh oui, c'est de vous dont je parle. Voilà, il faut que le bras soit à l'équerre, à 90 degrés de l'avant-bras. Et voilà, le parfait port du dessert sur assiette. Le sourire ne gâche rien, du moment que le service est fait sérieusement. Un petit moment de débattement. Voilà que sont prêts les desserts sur assiette de l'équipe de Tunisie. Ladies and gentlemen, the plated desserts out of kitchen number 3 for Tunisia. So what we're looking at here is the spirit of the West with a comfy of bananas. So they have on their spirit of the West mousse with vanilla and lime. And Cassonade is a type of sugar. It's cane sugar. oh, with cane sugar. Okay, it's salted butter with cane sugar with vanilla in it. They have a twill. You go. You resign. I didn't resign. Ok. Alors c'est donc un confit d'ananas de l'esprit de l'Ouest, parce que tout le dessert, That's easy. tout le That's better. dessert tunisien est bâti autour du Far West, avec l'étoile de shérif. Alors il y a une tuile croustillante, un confit d'ananas au jasmin, une compotée d'ananas, mangue et jasmin, un mousseux vanille citron vert, un crumble vanille semoule, un biscuit d'aquoise et un sorbet ananas mangue jasmin. What do you think? Okay, it sounds interesting. I like the use of jasmine with it. Yeah, that's it's Tunisia, that's you know? really interesting. It's Yes. one of the main products. So what they have is like a crunchy twill. This is the spirit of the West. They have a crunchy twill with a confit of bananas and jasmine together, which is like a reduction of the bananas together. A compote of bananas together with It's mango. not bananas. Oh, pineapples. Kill me. Pineapples together with mango and jasmine, and a vanilla and lime mousse together with a vanilla crumble, a dacquoise biscuit, and a sorbet of pineapple, mango, and jasmine again. So lots of jasmine. So it's either going to be very floral, or it's just going to be a hint, and just the Depends on- aromatics of On it. the toes. One of my favorite smells living in the tropics.
Voilà ce dessert de l'esprit de l'Ouest dans le sens du Far West. Hein? You'll see later on that their showpiece is made out of it's like an Indian bust. I think that's been their theme, the whole like Sierra Nevada. Voilà que nos... Mais non, ça va vite, hein? They're pretty fast. They tasted while we were talking. How long does it take Maybe to we taste were the talking dessert? that much. I mean, I was trying to translate from a strange and weird page. I took up a lot of time. And now we know that there's You don't only a read Tunisian, do you? 7-minute gap. What? You don't read Tunisian. No. That's right. There's only a 7-minute gap in between each of the teams, so we do have to hurry along. Looks like there's a lot of movement out in front of kitchen number 4 right now. So we're going to be seeing something with the plated desserts. Oui, dans le box numéro 4, le dessert sur assiette de l'équipe de Suisse. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert from kitchen number 4 for Switzerland. Voilà ce dessert sur assiette de l'équipe de Suisse dont nous allons vous donner lecture. So either the name of the dessert, the plated dessert is Nike or Nike. And what we're looking at here is a hazelnut bacio biscuit, croustillant, pear and chocolate mousse, pear compote, a Joconde biscuit, mascarpone vanilla cream, and iced red currant. Do you want- Alors nous avons donc un dessert sur assiette dont le nom est Nike, avec un biscuit baiser à la noisette, croustillant de feuilletine, une mousse au chocolat et aux poires, une compote de poire, un biscuit Joconde, une glace au mascarpone vanillé, également un glaçage à la groseille. Voilà pour ce dessert. Red currant iced, mascarpone vanilla cream, Joconde Williamine. Williamine, un biscuit Joconde avec de la Williamine, c'est normal, on est en Suisse. Williamine, is that liqueur? Okay, so this is the plated dessert that is coming out of kitchen number 4. Soon we're going to be seeing something come out of kitchen number 5. We're really moving through this afternoon. We've had a little movement in front of the tables as well. As you can see, kitchen number 2 has already started to bring out some of their base for their sugar and chocolate showpieces. For anyone that is just joining us now for this afternoon, the sugar and chocolate showpieces, the dimensions and the tests have changed a little bit over the years. The sugar and chocolate showpieces no longer have to be designed within a certain width, but they do have to stay within the 125 centimeter mark. So that means that the sugar and chocolate showpieces can mingle and incorporate and kind of mold in together a little bit more. They're separate, but they can have a little bit more interaction. We saw a great demonstration of that last year, the way Team France had incorporated their Formula One sugar and chocolate showpieces to where it was like this seamless, beautiful design. So we're looking forward to seeing more of that this year on the 14th edition of the World Pastry Cup. Regardez à quelle vitesse s'enchaîne la dégustation des desserts sur assiette. C'est une rapidité incroyable. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps, nos jurés, pour déguster
ces desserts sur assiette pour juger, pour noter. Les tables sont nickel. Il n'y a même pas une tache. Ils mangent extrêmement proprement. Ils sont rapides, ils sont sûrs, ils sont techniques. Ce sont les meilleurs pâtissiers de leur nation qui viennent juger les meilleurs pâtissiers d'autres nations. C'est une affaire de professionnels et ça fait du bien. Regardez, du côté du Danemark, on porte des masques. Là, c'est intéressant. Est-ce que c'est pour protéger les assiettes de la contamination éventuelle? Angelo, qu'est-ce que tu penses, toi? C'est une question d'hygiène. Après, ils préfèrent voilà, se protéger pour pas. Ils estiment que c'est mieux. Bah, c'est mieux de ne pas contaminer, de ne pas souffler sur les desserts qu'on va servir, c'est sûr. Exactement. Ou alors ils ont peur des effluves de chocolat. Je sais pas. Faudrait leur demander. Oh, moi, je trouve ça extrêmement respectueux, en tout cas, de porter des masques de protection quand on a le nez sur les gâteaux. Hein, d'autant qu'il n'y aura pas de cuisson par la suite, donc tout ce qui peut être exhalé, je dirais, restera sur le gâteau et même sera conservé par le froid. Exactement. Ça, c'est rarement vu, hein, le petit masque de protection, le masque devant le nez et la bouche. Et je trouve ça extrêmement respectueux sur le plan de l'hygiène. On pourra dire que nos jurés en tiendront compte. En tout cas, le jury de travail. Voilà qui est en train de se préparer en arrière-plan, sous vos yeux, à l'instant même, les desserts du Danemark qui vont pas tarder à sortir du box numéro 5. So we're just starting to see the first plates come out over the pass for kitchen number 5 for Denmark. Team is getting ready. Now would be a really good time for all of the supporters to lend in some support for their team for kitchen number 5. Alors vous avez vu que cet espace scénique a été agrandi de telle façon que l'on puisse se glisser entre les box. Et ça pour le plus grand bien des images qui sont réalisées par les équipes télévision et également pour le plus grand bien des membres du comité qui sont chargés de récupérer les desserts. Ah ah, mais je reconnais ce vaisseau spatial. Ne serait-ce pas le Millennium Faucon? Voici du box numéro 5. L'équipe du Danemark, le dessert sur assiette. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 5 for Team Denmark, the plated desserts. So what we're looking at here for the plated dessert from kitchen number 5 for Team Denmark is the Millennium Falcon. Ah oui, je me tourne vers un spécialiste, là, Ludovic Mercier. Tu as reconnu le vaisseau spatial de Yann Solo? Ah bah bien sûr, c'était le Faucon millénaire. Et, non, je suis un grand fan de la Guerre des Étoiles et là, c'est super beau, la pièce en sucre avec les ailes du X-Wing, Yoda, Dark Vador avec le T-Fighter. C'est bien, bravo. Quelle référence, quoi. Super, c'est magnifique pour moi. Oui, pour toi, tu n'es pas impartial, malheureusement, Ludovic. Heureusement, tu ne notes pas. Voici donc, Angela, ce dessert du Faucon millénaire, le Millennium Falcon. Yeah, it's the Millennium Falcon. And so we know through the consistency what Team Denmark is going to be showing us later on with their sugar and chocolate showpieces. So they have on their plated dessert a coconut mousse. They have
wheat flour twill together with a banana compote, brioche, a passion fruit foam, and sea buckthorn sorbet. So they're using that ingredient again that we saw earlier in their frozen dessert. They have a citrus ice cream and caramelized pistachios. Voilà pour ce dessert danois qui fait référence, comme tout le travail de l'équipe du Danemark aujourd'hui au film Star Wars. C'est le Millennium Falcon, qui est le nom du vaisseau spatial de Han Solo dans la saga, avec une mousse à la noix de coco, une petite tuile qui vient supporter cette mousse, une compote de banane, une brioche, un siphon aux fruits de la passion et un sorbet au baies d'argousier qui vient sous-tendre ce dessert sur assiette aux saveurs danoises. So it's very interesting. When I was reading out the recipe and I saw that there was a brioche involved, I didn't actually know where the brioche should be. And now looking at the plate, you can see that they've cut out small like crouton from the brioche and put it, yeah, that's the only word, and put it on the plate in the shape of a crescent moon. And so they have this kind of very solar system feel to their Millennium Falcon, and they've actually made the Millennium Falcon as well. C'est intéressant de voir le travail de précision qui a été fait. Je le rappelle, dans ce concours, les trois dominantes de la pâtisserie, que ce soit de la pâtisserie de boutique ou de la pâtisserie de restauration, sont présentes. Et on a à cœur, évidemment, en montrant le dessert sur assiette et en montrant ce qu'on est capable de faire, d'avoir vraiment, de montrer l'étendue du talent pâtissier, depuis l'entremets glacé, l'entremets chocolat, le dessert sur assiette, les pièces de décor qui sont soit en sucre, soit en chocolat, soit de la glace sculptée. Et là, vous avez, si vous voulez, à travers ces épreuves, je dirais l'ensemble des techniques pâtissières et de confiseurs, chocolatiers, qui sont mises en œuvre pour le goût et la présentation des pièces qui sont proposées par les pâtissiers, les meilleurs pâtissiers du monde venus concourir ici. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 6. The plated desserts from Team Algeria. Dans le box numéro 6, le dessert sur assiette de l'équipe d'Algérie. So what we're looking at here for the plated dessert out of kitchen number 6 for Algeria is Sherazade. And in their plated dessert, we have a hibiscus sorbet, a brick of rose, like a sablé brick of rose, together with an orange sablé and streusel, and a light orange cream, and a roll? Yes, yeah.
Like a roll? Un dessert à l'assiette nommé Scheherazade par l'équipe d'Algérie, composé d'une meringue, d'un sorbet à l'hibiscus, une semoule, une sorte de brique à la rose des sables, un sablé orange façon streusel, une crème légère d'orange d'Oran et une pâte à cigarette, un petit biscuit cigarette. Voilà le dessert algérien. It's really interesting that they're using hibiscus in their ingredients. We haven't seen much of that before. So remember, it is Team Algeria's first time ever to join us here at the World Pastry Cup. It's wonderful to have all of these different nations joining us. We have 3 new nations that are joining us this year for the 14th edition. So ladies and gentlemen, we have some movement here at one of the other kitchens. Put your hands together for Team Philippines. First time here at the World Pastry Cup for the plated dessert coming out of kitchen number 7. Oui, cette équipe des Philippines et son dessert sur assiette avec des supporters extrêmement nombreux. Hein, ils sont au moins une dizaine, mais ils font le bruit de 100. Ils ont de la voix, les Philippins. Hein. It makes me so happy to see them here. You know, whenever they come and join with the Asian Pastry Cup, they win for Team Spirit. I think they've won for Team Spirit like 4 years ago. It's that kind of spirit that welcomes you. Like any country you go to, the Philippines is always welcome because the spirit is always amazing. Et nous, on est contents que les Philippins soient là sur cette côte du monde de pâtisserie. Tandis que leur dessert est en train d'être découvert et dégusté par nos chefs pâtissiers qui composent le jury. So what we're looking at here for the plated dessert for Team Philippines is a dacquoise together with a calamansi cremu, whipped coconut ganache, pineapple jam, passion fruit jelly. They have a microwave sponge together incorporated on their plated dessert. Ce dessert est composé d'une dacquoise à la noix de coco, un crémeux de calamansi, c'est un agrume, une ganache noix de coco montée, une confiture d'ananas, une gelée aux fruits de la passion, un biscuit éponge monté, une sorte de génoise au micro-ondes et voilà.
Okay, so that's a really good showing. This is the first time here for both Algeria and the Philippines. Must be great relief for them to have their chocolate dessert, their frozen dessert, and their plated desserts out. Now it is down to doing the sugar and chocolate showpieces. So we still have 4 more nations that are going to show us what they have for the plated desserts. And of course, we have all 21 members of the international jury here for this tasting. The members of the international jury that are sitting on the tasting panel for their own countries, their points will not be judged or counted. They will do the judging, and it's good for them to see and be aware of what their team has actually produced under the intense pressure of all of you guys, all of the applause, all of the noise, all of the horns. Still not hearing sad horn anymore. So they're under a lot of pressure as they're working away today, but the judges, the international jury members, their points do not count for their home countries. Voilà notre jury qui attend le dessert suivant. Comme vous l'avez vu, chaque équipe a un thème auquel elle est attachée, qu'elle décline de 3 façons. Vous avez suivi, pour la plupart d'entre vous, le premier renvoi de dessert d'entremets chocolat, le deuxième qui était un dessert glacé, et maintenant nous en sommes au dessert sur assiette, qui est la 3e épreuve de cette Coupe du Monde de pâtisserie, qui vient en quelque sorte réaliser la clôture de cette épreuve. On dirait bien que du côté de la Colombie, il serait temps de s'affairer un peu, hein? D'autant que je vois que du côté de Taïwan, les desserts sur assiette sont déjà presque prêts. Je vais aller voir ce qui se passe, hein? Pascal Molines, qui est le président du comité, m'a délégué, donc je suis habilité à venir voir ce qui se passe. Un petit peu de traîne, Thierry? Non, pas spécialement. On leur laisse le temps quand même de dresser. On n'est pas à 2 minutes près, hein. Donc ce petit décalage, c'est le respect un petit peu de l'équipe, du candidat, et puis je dirais pour la finalité de la dégustation. Mais bon, il n'y a rien de dramatique, c'est 1 minute, enfin entre 1 minute et 2 minutes, qui s'est fait au long des dégustations. Un petit décalage, mais voilà que sortent les premiers desserts. Mesdames et messieurs, box numéro 8, le dessert sur assiette de la Colombie. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert out of kitchen number 8 for Colombia. So what we're looking at here for the plated dessert from Colombia is crunchy almond and gulapa creamy, chocolate creamy mango puree, and coconut and raspberry sponge, and a champagne jelly.
And this is the podium one that we saw earlier. Oui, ce dessert colombien qui est fait d'un biscuit croquant aux amandes, d'une crème de gouloupa, d'une crème au chocolat, d'une purée de mangue, un gâteau coconut, c'est un noix de coco et framboise, et une gelée de champagne. Okay, and so we are moving along. We're going in 7-minute intervals, and of course, the teams that have already put out their plated desserts are incredibly busy working away for their sugar and chocolate showpieces. And so it's actually going to get quite exciting out here once the sugar and chocolate showpieces start coming out. We do see kitchen number 2, they're getting ready. They've got a lot of stuff that they need to organize before they can even bring out their showpieces. It's hard work. Looks like they have all of their lights that are being set up right now. I'm excited to see what South Korea puts out there. It's amazing. It is indeed amazing, and it's amazing to see these things come to life as we go on throughout the day. I can see in front of kitchen number 1 at this point of time as well. Remember when I was reading out the story that they had this big rooster theme? So you can see that their rooster head has already started to come out, and you can see the beauty and delicate work that they have with the sugar. Looks Voilà like que we're about prépare. to. Sorry, Angie. No? We're getting a hand? Ladies Ladies and and- gentlemen, welcome out from kitchen number 9, the plated dessert from Taiwan. Le dessert sur assiette du box numéro 10, l'équipe de Taïwan. I hear some small support from Taiwan, but it seems like they're all the way in the back. All the way back there. See them? No? No, not at all. Where is the supporters for Taiwan? Philippines is like doing double duty. Taiwan and Philippines. They just heard the word Philippines on their feet. Show me your flags. Everyone, les who else has a, Philippins. who else has a, I don't know, I didn't hear anyone from Taiwan. I heard one yell, and that was it. Ah, there, we Ah, have show me a Taiwan. Taiwan flag. Over here. There. They were too close. I didn't see them. Do you mean the Philippines are supporting Taiwan too? One person got up for it to support. Dual citizen, perhaps. So what we have here for the plated dessert for Taiwan is the magic of the earth. They have an orange mascarpone, a passion fruit gelée, a black pepper crisp. Second time we've seen black pepper. Lemon streusel, sugar crisp, a caramel meringue, passion fruit buttercream, chocolate ball, passion fruit sorbet, and passion fruit ball. You can call me a page turner. You can turn my page. Ah, that's it.
That Good. is it. Okay, I love this dessert. It looks like a stone. Mascarpone orange, gelée de fruits de la passion, craquelin au poivre noir, un streusel au citron, un craquelin au clou de girofle, une meringue au caramel, crème au beurre aux fruits de la passion, une boule de chocolat, un sorbet fruits de la passion et une boule fruits de la passion. So because it is the magic of the earth, it has like this very organic kind of feel to it. It feels like it's very on trend and on the moment. It's got a really interesting, like a pebbled aspect, a large stone. It feels like you could be in New Zealand. The Hobbit. I was thinking of The Hobbit. Or not. Est-ce qu'il y a encore une assiette qui n'a pas été dégustée? Ah bah ouais. Chouette, merci. Excusez-moi, je fais que passer. So coming up, we still have 2 more plated desserts to see for the day. The showpieces are really starting to come out into the front of the kitchens. It's a very exciting time here at the World Pastry Cup. Voilà ce dessert coréen, non, taïwanais je veux dire, qui rappelle ces galets roulés par la mer, ces galets noirs, dans une coque de chocolat, extrêmement joli, extrêmement bien fait, extrêmement réaliste, et avec sûrement un arôme qui est là pour séduire notre jury de dégustation, qui est absolument impassible. Hein. See their faces? No Very, very expression at all. serious. Very This serious? is serious work. This is truly serious work. And the day is not even done. They still have to mark and score all of the sugar and chocolate showpieces. They still have 2 more plated desserts to try. And on top of it, they have to remember exactly how they scored all of their sheets throughout the day today so that it's completely fair tomorrow for the teams that are competing on the second day. Pendant ce temps-là, dans les box, eh bien, on a un travail énorme sur les pièces de présentation. Je vous rappelle qu'ils sont là depuis 6h30 ce matin, c'est-à-dire qu'il est 16h, ça fait pratiquement 10 heures que ça travaille. Depuis 6 heures, oui, une dizaine d'heures, pour arriver à cette maestria dans leur travail. Alors, je vais vous demander de bien vouloir applaudir les candidats pour leur donner encore du courage, puisqu'il reste moins d'1 heure.